Bonsoir à tous dans Sport Sud ce soir. Aujourd'hui, bien sûr, du foot avec cette grosse déconvenue du MHSC à domicile face à Lens, avant-dernier du championnat. Et puis du volleyball. Arnaud Josserand et Julien Linel seront sur ce plateau pour revenir sur la défaite à domicile à Castelnau 3-7-1 face à Paris. Mais pour commencer, du hockey sur glace. Et enfin, un bon résultat grâce aux Vipers qui se sont imposés à domicile face à Mulhouse. Sur le plateau, Johan Chauvière, attaquant des Vipers. Comment ça va, Johan? Ça va très bien, merci. Alors, ça s'est plutôt bien passé, une victoire
Et pourtant, Pascal, Montpellier est une des équipes qui démarre le plus mal en première mi-temps. Oui, mais 18e au classement ou 19e, je sais. Oui, mais c'est bien possible, et c'est possible, c'est même vérifié par les chiffres. Mais encore une fois, c'est pas seulement la motivation. C'est un profil psychologique de cette équipe sur lequel il faut travailler. On voit des joueurs qui sont très énervés, parfois trop aussi. Un entraîneur. On aura l'occasion René d'en parler, Girard, avec qui je ne voudrais pas me fâcher, parce que c'est un très bon ami, et c'est quelqu'un d'extraordinaire comme homme. C'est quelqu'un qui aussi est très énervé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de contexte aussi à Montpellier qui fait que tout le monde est un peu énervé? On voit Jeune Chang, qui est un joueur d'expérience, qui à Paris se fait expulser pour une touche. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est peut-être ou surmotivé, ou trop excité, trop énervé, ce qui est encore autre chose que de la motivation, et ça peut créer tout ce genre de problème chez certains joueurs qui ont moins la capacité à se révolter ou à râler. Eh ben c'est peut-être à l'inverse, ils ont plutôt tendance à rentrer dans leur coquille. Donc à mon avis, il y a un gros problème quand même à ce niveau-là. C'est pas de la motivation, c'est problème de sérénité. Trop d'énervement, un problème, je pense, de sérénité malgré tout. Alors messieurs, j'aimerais qu'on regarde le résumé de la rencontre. On envoie le résumé. MHSC Lens, défaite 4-1 à domicile. Les hommes de Laszlo Bologna n'ont fait aucun cadeau au MHSC. Tout a commencé à la 19e minute par Akale qui ouvre le score en faveur des Lensois. 10 minutes plus tard, suite à une action collective d'Essin et Or, le malheureux Marvaux dérive le centre d'Adil Hermache dans ses propres filets. Mais ce n'est que le début de la démonstration nordiste. À la 33e minute, sur un centre de Bédimo, Roudet exécute une magnifique reprise de volée qui permet aux Lensois de prendre une très confortable avance. Mais juste avant la mi-temps, Spajic débordé donne un coup de coude à Gemar. Spajic ne reçoit aucune sanction de l'arbitre, mais la commission de visionnage appréciera sûrement ce geste. Heureusement, Boccali sauve l'honneur grâce à un exploit personnel qui foudroie le gardien lensois. Les Lensois ne sont plus qu'à 2 buts d'avance et tout est encore possible. Mais à la 62e minute, les Lensois tuent le match sur corner grâce à une tête de Gemma. Score final, 4-1. Alors, on va regarder les résultats de cette journée ensemble, messieurs. En football, les autres résultats, est-ce qu'on les a? Voilà. Lens donc s'impose à Montpellier 4-1. Valenciennes-Bordeaux, match nul de partout. Lille qui l'emporte à Brest et qui conforte sa place de leader 2-1. Toulouse-Nice 1-1. Toulouse, le prochain adversaire de Montpellier. Lorient-Saint-Etienne 0-0. Auxerre-Sochaux 2-0. Lyon-Rennes 1-1. Rennes qui égalise à la fin du match. Cruel pour Lyon. Caen-Arles-Avignon 2-0. Monaco-Nancy 0-1. Marseille-PSG 2-1 pour Marseille dans ce classico. Au classement, Lille devant avec 4 points, 55 points. Devant Marseille, Rennes, Lyon, PSG 45, déjà distancé par Lyon. Et puis Saint-Etienne 39, Montpellier 39, Bordeaux 38 points, juste derrière Montpellier. Et puis enfin en queue de peloton, on va dire, à l'Avignon 12 points. Et puis Lens qui garde tout espoir avec cette victoire à Montpellier. Alors, il y a eu un fait dans ce match, messieurs, c'est bien sûr ce coup de coude d'Emir Spajic. On peut regarder les images, s'il te plaît, Sébastien. Encore un coup de coude, je dirais, d'Emir Spajic. Alors là, il y est là, il n'y a pas... On ne peut pas dire que c'est une action de défense, là. C'est difficile à expliquer ce genre de geste. Il n'y a que lui qui pourrait l'expliquer. Je n'ose pas imaginer qu'il puisse être volontaire parce qu'il est dans une zone, c'est dans la surface, quasiment, ou à la limite. Il est récidiviste. Il sait que finalement tout se voit puisqu'il en a fait les frais. Il sait que ça va être visualisé par les commissaires. Non, mais tu disais après, ils étaient énervés, etc. Donc peut-être que peut-être qu'il n'a pas réfléchi, non? Bien entendu, de toute façon, c'est pas un geste réfléchi, mais ça reste quand même une récidive, donc c'est compliqué. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce qu'il a joué au football un jour où il était autorisé de faire ça? Ou est-ce que ça a été calculé? J'ai du mal, c'est inexplicable, inexcusable, parce que c'est très, très dangereux. En tout cas, c'est clair, la commission de visionnage va le sanctionner lourdement. En plus, récidive. Oui, c'est risqué, parce qu'il est récidiviste. Il a eu 5 matchs de suspension déjà sur une première... Alors, Emir Spajic qui a déjà raté 7 matchs en 2011. 7 matchs, il reste que 10 matchs.
peut-être qu'il est possible de ne plus le voir d'ici la fin de la saison. Ça risque aussi de le priver sur la finale de Coupe de la Ligue contre Marseille. C'est quand même un élément assez important dans la défense montpelliéraine. Après, bon, on le voit, il est de dos, donc c'est pas forcément volontaire, involontaire, on sait pas trop. Je sais pas, de dos, une défense, normalement, on baisse les bras. Enfin, je sais pas, moi. Faut voir aussi que c'est un joueur des pays de l'Est, qui a un jeu différent, peut-être un peu plus rugueux, un peu plus dur. Il y a aussi que maintenant, on est très focalisé sur Montpellier, entre Girard, Jeune-Champ, Spajic. La moindre petite tu veux dire Montpellier, mauvais garçon de ce championnat de Ligue 1? Montpellier a une très mauvaise image. Depuis le début de la saison, ils accumulent des cartons rouges. Je crois donc est-ce que Montpellier est dernier dans le classement du fair play. Est-ce qu'on va revoir Emir Spajic jusqu'à la fin de la saison du coup? Parce que récidive, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien? Ça veut dire le double, ça voudrait dire 10 matchs. C'est la fin de la saison. Je crains pour lui, et puis pour son club, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que défensivement, c'est quand même mieux quand il y a les anciens, les leaders, les meneurs, ceux qui sont censés rassurer l'équipe, comme Jeune-Champ et lui en particulier. Donc c'est très très grave, mais j'ai peur qu'ils prennent cher. Alors, c'est les deux avec Jeune-Champ, les deux cadres, et c'est les deux les plus souvent suspendus. Jeune-Champ est encore absent là. C'est vrai que c'est ce qu'on peut un peu leur reprocher, c'est qu'avec l'expérience et l'âge qu'ils ont, et puis ils savent qu'ils sont de toute façon indispensables à l'équipe. Maintenant, c'est pas aussi simple, mais il faudrait qu'ils arrivent à se maîtriser un peu plus parce que ça coûte cher. Ça coûte cher pour le club, effectivement. Là, on a encore un changement de défense puisque Stambouli qui était rentré. De toute façon, c'est jamais la même défense. 12e défense depuis le mois d'août. Donc ça fait beaucoup. On sait en plus que dans le championnat de France, on n'a pas des moyens énormes, on a déjà du mal à avoir une équipe qui tient la route, on n'a pas non plus un banc exceptionnel, quel que soit le club, et que dès que les joueurs cadres sont blessés, forcément, a priori, sauf à ce que l'entraîneur se trompe tous les dimanches, ça affaiblit l'équipe, parce que les remplaçants sont soit plus jeunes, soit ils jouent moins souvent, soit ils sont un peu moins bons. Donc c'est très très grave. Les cadres dans des clubs, en équipe des équipes françaises, sont indispensables pour maintenir le niveau d'une équipe. Alors, il y a la polémique aussi entre les deux présidents de Lens et de Montpellier, Gervais Martel, Louis Nicolin, par rapport à des propos qui ont été pris par nos confrères de Canal+, de Louis Nicolin, à la fin du match. On l'écoute. Je crois qu'on a le droit de donner 100 sous. Ah ouais? 100 sous. C'est vrai, on a le droit. Mais j'ai une véritable amitié avec Gervais Martel. Et puis j'aime bien le public lensois, j'aime bien les lensois, ça c'est vrai. Je préfère eux que les Lillois, pourtant je travaille à Lille aussi. Alors voilà, bon, on parle de Montpellier partout au niveau national pour des sujets polémiques, des choses comme ça. Bon, c'est repris effectivement par les médias, mais est-ce que finalement cette image de Montpellier est si mauvaise Non, c'est vrai que là sur cette affaire, c'est parti d'une banale phrase, une blague comme peut en dire très souvent Louis Nicolin. Une réflexion qui... Mais moi je me pose la question, est-ce qu'ils mesurent la portée de leur parole, de leurs gestes? Pas forcément, ça serait passé inaperçu s'il y avait eu un 0, si les Montpelliérains auraient peut-être joué un peu plus fort, ou s'il n'y avait pas eu de défaite. Mais là c'est vrai qu'après la réaction des supporters, ça a été de suite, ils ont mal joué. C'est tellement peu habituel de voir une prestation comme ça, une telle claque, 4-1, donc les supporters se sont posé une question, est-ce que, voilà, sachant que l'amitié entre Gervais Martel et Louis Nicolin est assez importante depuis des années, voilà, donc après il suffit d'une petite phrase pour après entretenir la polémique, mais bon, il n'y a rien. En conclusion rapidement, Pascal. Il ne faut pas tout mélanger. Ouais. Ça c'est du second degré, on connaît Loulou Nicolin, on sait très bien dans le monde dans lequel on vit qu'il y a de la suspicion partout, sans doute il y a eu des insinuations ou des questions, à question idiote, réponse idiote. C'est vraiment du second degré, et pour démontrer que le niveau de la prestation de son équipe était en dessous de tout, il a fait de l'humour là-dessus plutôt que de s'énerver comme on lui reproche de le faire souvent. C'est pas la même chose que le geste d'Emir Spajic. Et ça, c'est une image qui est sympathique et qui plaît quand même à l'ensemble du panel de français des footballeurs. C'est-à-dire que c'est un personnage comme ça. En aucun cas il a vendu le match, en aucun cas si loin du compte, et il le démontre. Et pour chambrer un peu plus, il dit on a le droit de donner, on n'a pas le droit de vendre, mais on a le droit de donner. Donc c'est vraiment de l'humour. Et à la limite, je dirais presque tant mieux, parce que ça dédramatise les choses. Ça dédramatise, plutôt que de dire mon équipe c'est en dessous de tout, on dirait qu'il ne voulait pas se maintenir, il sort une boutade. Merci messieurs.
Il faut se laisser. Dommage, merci, on en parle encore bien une petite heure. Vous reviendrez une prochaine fois pour parler du MHSC. Une petite pause de publicité et on se retrouve pour parler de volleyball. L'artisanat, première entreprise de France. Écoute Alcool, 0811 91 30 30. Dimanche, aux arènes de Vergès, la malade Blatière fête ses 90 ans. La Royale de Blatière avec les As de la course camarguaise, c'est à Vergès, dimanche 27 mars à 15h. Das ist der neue Opel Meriva, ein Familienauto deutsche Qualität. Flex Doors, das praktische Türkonzept. Eine deutsche Erfindung. Flex Rail, die clevere Ablage. Flex Space, das geniale Sitzsystem. Eine deutsche Technologie. Flex Floor, zum einfachen Verstauen. Eine deutsche Idee. Der Meriva passt sich perfekt an unsere Familie an. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que cette Opel est une vraie voiture allemande. À partir de 11 900 €. Opel. De retour dans Sport Sud du 21 mars 2011. Alors sur le plateau, maintenant on va parler de volleyball. Et puis Arnaud Josserand, l'entraîneur du Montpellier Volley. Ça va Arnaud ? Ça va. Ça pourrait aller un petit peu mieux, mais ça va. Défaite 3-1 à domicile face à Paris. En face d'Arnaud, Julien Linel, réceptionneur attaquant du Montpellier Volley. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va aussi. Vous vous êtes entraîné aujourd'hui, vous avez analysé votre défaite, vous avez regardé la vidéo ? On n'a pas fait de vidéo, on en fera un petit peu demain sur des séquences par groupe différents. Ouais, on a analysé, je pense que nous on fait un match assez moyen dans l'ensemble. On n'est pas très bon à l'attaque, on n'est pas très bon en réception, on n'est pas très bon en service, tous les secteurs de jeu sont assez moyens. Puis en face, il y a une équipe de Paris qui joue bien, qui joue avec du dynamisme, qui défend bien, qui a de la réussite sur contre-attaque. Donc voilà, ça donne ce match-là. Et puis bon, c'est vrai qu'on aurait pu... Je pense qu'avec un petit peu plus de... Moi, ce qui m'a déçu, ce que j'ai dit aux joueurs aujourd'hui, c'est que ce qui m'a déçu, c'est que ce qui faisait aussi notre force au début de l'année, c'est qu'on lâchait rien. Et à un moment donné, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas depuis un ou deux matchs, qu'il y en a un ou deux qui font des efforts pour ramener ce dynamisme-là et que les autres ont un petit peu tendance à se laisser porter par la 4e place. Alors une 4e place, ça se mérite et bon, pour l'instant on l'a plus, donc il va falloir qu'on essaye de cravacher parce que là maintenant la qualification pour les playoffs aussi est... Il va falloir aller chercher. On va en parler plus tard, Arnaud. Et puis, vous n'avez pas réussi à contenir notamment les deux attaquants aux ailes, que sont Skrimov, le Bulgare, ou Weber, le pointu américain de Paris. On regarde le sujet, c'était samedi soir à Castelnau. Montpellier cale dans la dernière ligne droite avant les playoffs. Après la lourde défaite à Cannes, c'est Paris qui s'impose sur le parquet de Castelnau. Pourtant, devant près de 1500 spectateurs, les protégés d'Arnaud Josserand prennent le match par le bon bout. Face à l'agressivité des services et des blocs adverses, les Parisiens subissent et s'inclinent logiquement dans le premier set, 25-20.
Au lieu de maintenir la pression, les Montpelliérains commettent des petites erreurs lourdes de conséquences, comme par exemple les approximations dans la relance et dans le placement défensif du libéro Rafidisson. On a mal géré les fins de set et on a eu des gros manques au niveau de notre service et notre bloc. On a vraiment très mal contré ce soir leur attaquant de pointe, l'américain Weber et Skrimov, ils nous ont posé de gros soucis. Skrimov, le petit bulgare d'1m87, sera crédité de 24 attaques gagnantes. Considérable pour un réceptionneur attaquant. Montpellier n'arrive pas à bloquer les attaques aux ailes des Parisiens et surtout, sa réception manque de plus en plus de précision. Le passeur Loïc Lemarec doit faire au minimum 1 mètre pour distribuer. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Les Parisiens s'octroient les 2e et 3e manches, 22-25. Au 4e, Montpellier a pourtant encore des raisons d'y croire. Il faut s'encourager dans les points, donner de l'énergie. Prenez le temps après les points de souffler, de repenser à ce que vous allez faire. D'accord ? Mais comme sur ces 3 dernières rencontres, le MUC coince en fin de set. Peut-être par manque de rythme, un constat récurrent ces derniers temps qui donne à réfléchir. Je ne sais pas quel profil adopter par rapport à ça, mais il y a un moment, il va falloir aussi se regarder et se dire ce qu'on a vraiment envie de faire sur cette saison pour cette fin de championnat, quoi. Défaite 3-7-1, il ne reste plus que 3 matchs pour s'assurer une bonne place dans les playoffs, dont le déplacement à venir à Ajaccio qui s'annonce délicat. Les Corses viennent de créer la sensation en s'imposant à Tourcoing. Et justement, des Corses, on va le voir dans les résultats qui sont imposés à Tourcoing, 3-7-2. Cannes s'est imposé à Nice dans le derby de la Côte d'Azur 3-7-1. Poitiers-Saint-Quentin 3-1, Montpellier-Paris 1-3, Rennes l'emporte face à l'Arago 7 qui s'incline au tie-break en Bretagne, Nantes qui s'incline face à Tours et puis Beauvais-Toulouse qui a été match remis. Au classement, cela nous donne Tours toujours leader. Devant Poitiers, l'Arago de 7, 3e, et Montpellier n'est plus 4e. Montpellier est désormais 6e. En embuscade, Nantes-Rezé a le promu avec 35 points, Tourcoing 34 points, et puis Paris 32 points. Ajaccio n'est pas si loin que ça, mais il reste que 3 matchs. 3 matchs avant ces playoffs, hein, Arnaud. Ouais, c'est 3 matchs, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. L'objectif, c'est d'abord d'aller gagner à Ajaccio. Ça, c'est impératif. Parce que si on veut se qualifier maintenant pour les playoffs, il y a quelques temps, on parlait de 4e place, de réception pour le quart de finale, pour les playoffs, etc. Là, aujourd'hui, il y a urgence. Il faut vraiment qu'on se bouge pour se qualifier pour les playoffs. C'était l'objectif prioritaire au début de l'année. Ça le reste. Je pense qu'on peut faire de belles choses. On est toujours en coupe, en lice encore en Coupe de France, mais là c'est la qualif pour les playoffs. Donc d'abord ça passe par une victoire à Ajaccio et ensuite on verra, on prendra les matchs les uns après les autres, comme on dit. Alors, on revient sur ce match face à Paris. Julien, votre analyse, la qualité de service qui a un peu baissé à partir du 2e set. Oui, je rejoins Arnaud sur ce qu'il a dit tout à l'heure. On n'a pas été très performant au service et puis surtout en bloc def, on est capable de mieux faire. Et là, après le bon premier set qu'on a fait, on a complètement baissé. On n'a pas bien défendu et pas bien servi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Il y a eu un relâchement Non, je ne sais pas, peut-être un manque d'agressivité au niveau du bloc tout simplement, et ce qui a après donné en défense des mauvais placements et du coup des trous et puis après des bons attaquants en face qui ont su profiter de ça, quoi. Vous n'avez pas su faire déjouer cette équipe de Paris qui s'appuyait presque exclusivement sur un bon passeur, mais sur 2 joueurs phares. Hein. Oui, le premier set, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de fautes. Nous, on en a profité, on avait été plutôt propre, je trouve. Et à partir du second, ils ont dit c'est fini, plus de fautes. Et puis nous, justement, on a commencé à faire des petites fautes de placement en défense et au bloc moins agressif, justement. Et c'est là que
du coup, ils ont fait les points, quoi. Et il y a eu pourtant de longs échanges. C'était une belle partie. Finale pour le public. Les gens qui sont venus au match. Mais vous n'arriviez pas à remporter ces longs échanges. C'est vrai, on a. Ce que dit Julien, c'est vrai, mais malgré tout, on a réussi quand même à défendre des ballons, à leur poser des problèmes. C'est pour ça que je dis qu'on a fait un match moyen, parce qu'on a été moyen sur tous les secteurs de jeu et on a aussi été moyen sur les ballons de contre-attaque. On a eu du mal à faire les points sur des balles hautes aux ailes, donc ce qui nous a été préjudiciable, quoi. Donc voilà, c'est vrai que on va s'attacher à corriger tout ça cette semaine et voilà, il faut aller chercher une victoire à Ajaccio. Est-ce que ça ne joue pas aussi sur quelques petits détails, la balle qui arrive à 50 cm au lieu d'arriver dans les mains du passeur, sur des relances, des petits détails comme ça, non ? C'est vrai qu'il y a de toute manière, le haut niveau, pour arriver au haut niveau, c'est une succession de détails. C'est la balle facile qui arrive, qu'on doit amener sur le passeur, comme tu dis, et qui arrive à les temps faibles, vous n'avez pas géré vos temps faibles. On est moyen, voire faible dans les situations moyennes, alors qu'on devrait être fort. Au début de l'année, on était plutôt fort sur ces situations-là. Là, on a baissé d'un cran. Et voilà, donc on va s'attacher à corriger tout ça. Je pense aussi qu'il faut qu'on se remette un petit peu de pression sur les épaules, parce que quand on joue comme ça, on n'est pas à des équipes du style de Tours ou Beauvais qui s'appuient sur un ou deux gros attaquants aux ailes. On a besoin de tout le monde. Donc il faut qu'on retrouve du dynamisme, et ce dynamisme-là, il vient aussi par la pression qu'on se met sur soi. C'est vrai que vous n'avez pas, vous avez un pointu, mais c'est pas un pointu qui a le profil d'un Konechny par exemple à Tours ou d'un Rousier à Poitiers, quoi. Hein. Justement, moi je pense que Ondra ou Decek, il apporte aussi autre chose. C'est-à-dire qu'en défense, tout ce qui est... mais il ne faut pas que la machine soit grippée, c'est ce que disait Arnaud. C'est-à-dire qu'il faut que... Avec un pointu moins athlétique, il faut quand même que ça roule au niveau de la récep et compagnie, quoi. Oui, bien sûr, mais bon, après il y a plein de possibilités avec Ondra. Enfin, je veux dire, c'est un ancien, il a joué récep 4 avec l'équipe nationale, donc il est capable aussi de prendre la récep si il y a des soucis. Je veux dire, après, voilà, il a d'autres qualités qui font que moi je pense que c'est un bon pointu. Et là, cette semaine, de toute façon, on va partir à Ajaccio avec le couteau entre les dents, et je m'inquiète pas. Justement, Ajaccio, après il y a Tourcoing. Non, Tours. Vous recevez Tours et après vous finissez le championnat à Tourcoing. Donc là, c'est quand même Tourcoing qui va jouer ça. Toutes les équipes s'entre-déchirent entre elles. On voit qu'entre 7 qui a Haute-Moindre-Douce, il doit avoir 41 points, et Tourcoing qui est 8e, il doit avoir 34 points. Donc c'est 7 points qui séparent le 3e du 8e. Avec des matchs qui vont se jouer la semaine prochaine. Tourcoing, si mes souvenirs sont bons, ils vont à Tours. Donc ça va être jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match, on ne saura pas. Mais pour autant, je pense qu'on a notre sort entre nos mains. Si on arrive à gagner Ajaccio et contre Tourcoing, on se qualifiera pour les playoffs. Et après, mais après, bon, ce qui était intéressant aussi en étant 4e, c'était de jouer un 3e ou un 5e. Tout à fait. C'est vrai que c'était intéressant. Parce que là, vous risquez de jouer contre Tours ou Poitiers, quand même, qui sont les gros ténors de ce championnat. Ça dépend. Si on reste 6e, on peut se taper 7 aussi. Oui, alors là, ce serait dommage. Ce serait dommage d'avoir un derby. Ce serait pas mal. Pourquoi ? Je pense qu'il n'y aurait pas besoin de motivation. Je pense que là, ce serait sympa. Alors, justement, moi je trouve que vous coincez un peu en fin de set. Est-ce que vous êtes en pleine préparation physique justement pour ces playoffs ? Vous marquez un peu le pas ? Vous en êtes où au niveau de la préparation physique justement ? Non, je pense que moi j'ai pas l'impression que les joueurs soient fatigués ou qu'ils soient hors de forme. Je pense que surtout c'est... moi je l'attribue plus à un manque d'agressivité. Pendant longtemps, on a tellement défendu qu'on tombait contre des équipes qui faisaient beaucoup de fautes. Et je trouve qu'on attend que l'équipe adverse fasse la faute. Et si l'équipe adverse ne fait pas la faute, on est un petit peu surpris et à ce moment-là, on a du mal à aller chercher les points. Donc c'est ce que je me suis empressé de leur dire aujourd'hui. Il ne faut pas attendre, il faut être meilleur, et les points, c'est nous qui devons les gagner, c'est nous qui devons aller les chercher. Donc je pense que c'est plus dans cet état d'esprit-là d'aller chercher les points et d'essayer d'être conquérant
qu'il faut travailler plus que sur le physique. Je pense que le physique, ils l'ont. Pour en avoir discuté avec eux aujourd'hui, il n'y a pas de joueurs qui ont de problèmes qui sont hors de forme. On les voit à l'échauffement des matchs, ils sont hauts, ils tapent fort. Je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est plus dans l'attitude et dans le mental de se dire voilà, je suis agressif, je vais chercher ce que je veux. Julien, justement, le mental, il va falloir en avoir à Ajaccio, et ça peut être un peu le déclic là, pour repartir sur de bonnes bases. Ouais, c'est sûr, là c'est la dernière ligne droite. C'est très dur de jouer en Corse. Oui, c'est pas énorme, il y a un public assez chaud, mais bon, c'est ce qui fait aussi le sport de haut niveau, ça va être chaud, c'est ça qu'on aime aussi, je veux dire, donc on va aller là-bas avec beaucoup d'intention, et puis on va profiter de ce public qui va nous agresser aussi pour essayer de les faire déjouer, tout simplement. Alors Julien, juste un mot de vous, vous êtes un des meilleurs joueurs de l'équipe cette saison. L'équipe de France, vous y songez, vous en avez parlé avec Philippe Blain ou l'entraîneur national ou... Non, j'en ai pas parlé avec Philippe Blain, non. C'est Philippe Blain qui m'en a parlé. Ah, d'accord. Et alors? Non, mais bon, voilà. Julien sera probablement sur les listes la liste élargie de la sélection, mais on a les 3 jeunes qui sont chez nous cette année. Donc il y a Julien qui fait une très belle saison, il y a Guillaume Kesque et Franck Lafitte aussi. Donc voilà, Philippe m'en a parlé, et puis bon, il le suit, comme il suit Guillaume, comme il suit Franck, comme il suit d'autres joueurs. Donc je pense qu'avec la saison qu'il est en train de faire et celle qu'il a fait sur la fin de la saison dernière, il mérite d'y aller et puis d'essayer d'aller chercher quelque chose. Donc après, c'est à lui de travailler. Ça, vous avez un profil, Julien, de joueur assez rare, complet, quoi. C'est-à-dire que je suis pas un joueur, on va dire, impressionnant, très physique, mais je pense que j'ai d'autres qualités qui font que je peux être un réceptionneur attaquant raisonnable, quoi. J'ai peut-être un petit peu meilleur en réception qu'à l'attaque. Après, je fais avec ce que j'ai. Et puis là, cette année, ça marche plutôt bien, quoi. Alors, ça veut dire que le beach, vous avez laissé tomber cette année. Vous êtes champion de France en titre. Ouais, là, on va le mettre un petit peu de côté. C'est vrai que l'été dernier... Si vous partez avec l'équipe de France tout l'été... C'était un bel été avec Grégory Brachard, justement. Ouais. On s'est bien régalé. Mais ouais, je pense que là, il y a peut-être sûrement d'autres projets. Donc, on verra, quoi. Arnaud, un petit mot de cette Coupe de France, quand même, parce que vous êtes qualifié pour les quarts de finale. Chaque année, vous réussissez bien en Coupe de France. L'an dernier, vous avez perdu en finale, hélas, face à un gros. Une grosse équipe, il y avait un petit peu de marge, quoi. Ils ont un gros collectif. Depuis toujours un gros collectif. Et cette saison, là, vous jouez à Beauvais, quoi. Comme toujours, ça fait 5 ans que je suis à Montpellier, j'ai jamais fait un match de Coupe de France à Montpellier. Donc la Coupe nous réussit bien, je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est comme ça. Je ne sais pas si on a plutôt des profils d'équipe de Coupe de France, je crois pas. Mais il faut y penser, mais en même temps c'est loin, quoi. Je veux dire, je le dis toujours, ça c'est une de mes grandes phrases, la meilleure façon de bien préparer la Coupe, c'est d'être bon au championnat. Donc la Coupe de France, on y pense. En plus, c'est un planning chargé, parce que si on est qualifié pour les playoffs, on va faire le quart de finale de Coupe. Oui, alors le quart de finale est le 12 avril, et le final c'est le 16 et 17 avril. Le 16 et 17, et le premier tour des playoffs, c'est le 19. Le 19, d'accord. Et les finales sont à Paris, donc ça veut dire qu'entre le match de Tourcoing, le 9, et peut-être le premier match des playoffs, le 19, il y a 5 matchs en 10 jours, possiblement. Donc c'est un programme qui va être... Très chargé. Très chargé. On souhaite quand même que vous qualifiez pour ces playoffs, pour ces demi-finales, ce Final Four de la Coupe de France. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Rapidement, on regarde quelques autres résultats. En tennis de table, victoire de Montpellier 11-4. En basket, Montpellier s'est incliné hélas face à Mondeville. On ira les voir au Palais des Sports de Latte face à Villeneuve d'Ascq ce week-end. En waterpolo, 7 s'est imposé et Montpellier s'est imposé à Taverny. L'équipe de Fabien Vasseur. Dans la victoire peut-être de Lens à Montpellier lui a fait peut-être plaisir, parce que c'est un supporter de Lens, on le sait. Football féminin, Montpellier s'est incliné face à Juvisy. On ira voir également Montpellier-Lyon en féminine dimanche prochain. Voilà, cette émission est finie. Merci les voyeurs d'être venus sur ce plateau. Merci. À bientôt pour un prochain Sport Sud.